Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, comment poser des plaques de polycarbonate macrolon avec les profilés CP de la gamme toiture légère. Dans le cas présenté, il s'agit d'une vraie charpente, mais les plaques de macrolon sont si légères qu'elles peuvent être posées sur des structures beaucoup plus fines, comme par exemple un carport de modèle standard. Tout d'abord, familiarisez-vous avec les différents profils de fixation. Les profils de jonction des plaques, celui du bas sur lequel vont reposer les plaques, celui du haut qui viendra les bloquer, le profil de rive qui vient fermer les côtés, le profil d'obturation en haut et en bas des plaques. Présentez les plaques entre les profils haut et bas. Préparez maintenant les différents profils de fixation. Insérez le joint d'étanchéité sur le profil bas des deux côtés. Insérez le joint d'étanchéité sur le profil haut des deux côtés. Prépercez le profil bas à 8 cm du bord, puis tous les 30 cm en quinconce. Fixez le profil du bas sur les chevrons de la structure en laissant dépasser de 5 cm en bas. Fixez l'équerre de bas de pente qui empêchera les plaques de glisser. Il vous reste les profils d'obturation et les profils de rive. Préparez maintenant les plaques de polycarbonate macrolon. Tout d'abord, sachez que les deux côtés des plaques sont traités anti-UV. Les modèles 32 et 55 mm sont traités une seule face. Sur le dessus, relevez le plastique de protection sur les côtés. Vous garderez ainsi un maximum de surface protégée pendant les phases de pose. Appliquez sur vos plaques les adhésifs de protection. L'adhésif plein doit fermer le haut de pente pour éviter l'intrusion d'insectes et de bactéries. L'adhésif micro-perforé doit fermer la plaque en bas de pente pour faciliter l'élimination des condensations et de l'humidité. Posez soigneusement les adhésifs de fermeture de part et d'autre de chaque plaque. Enfin, posez le profil d'obturation. À présent, pour poser vos plaques sur la structure, retirez le film de protection du dessous. Présentez la plaque sur la structure sur le profil bas fixé. Et pour des raisons de dilatation, conservez un espace de 1 cm de chaque côté de la plaque. Présentez les profils du haut et assurez le verrouillage des plaques à l'aide d'un maillet caoutchouc. Pour un meilleur maintien, terminez le bord du bas de pente avec une vis autoforeuse. Pour assurer une belle finition, posez les profils de rive qui ferment les côtés de votre structure. Macrolon, des plaques de polycarbonate de haute qualité, faciles à poser, pour proposer des solutions techniques de couverture en toutes circonstances. Bonjour, nous allons vous montrer comment installer des plaques alvéolaires en polycarbonate pour réaliser un abri. Les plaques alvéolaires polycarbonate Polycassa en épaisseur 16 mm sont idéales pour la réalisation d'un auvent ou d'un abri auto. Les plaques d'épaisseur 10 et 32 mm peuvent également être utilisées. Pour couvrir l'abri, vous aurez besoin d'une structure supportant la toiture. Il vous faudra de plus les matériels suivants. Plaque Polycassa SPC 16 mm. Deux profils de champ 16 mm. Profil de jonction support ou profil de jonction. Profil de cloison avec bavette. Profil obturant 16 mm. Embout. Ruban adhésif obturant 16 mm plein.
ruban adhésif obturant 16 mm micro-perforé, vis de fixation. Étape 1. La structure supportant la toiture peut être composée de bois, d'aluminium ou d'acier. Les plaques doivent être installées dans le sens d'une pente d'au moins 10 degrés par rapport à l'horizontale, pour réduire l'accumulation de poussière dans la plaque et faciliter l'écoulement naturel de l'humidité et de la condensation. Étape 2. À chacune des extrémités de la couverture, installez les profils de départ à l'aide de vis de fixation. Disposez ensuite les profils de jonction sur la structure, toujours avec des vis de fixation. Attention, ces profils sont porteurs sur différentes longueurs. Au-delà de la portée indiquée, utilisez un profil de jonction porteur. Étape 3. Relevez les films de protection sur environ 50 mm. Fermez les alvéoles avant installation au moyen d'une bande adhésive imperméable et anti-poussière. Les alvéoles de la plaque en position haute doivent être fermées au moyen d'une bande pleine et celles en position basse au moyen d'une bande micro-perforée. Ajoutez un obturateur. Ceci évite l'infiltration de poussière et d'insectes tout en facilitant l'évacuation de la condensation. Étape 4. Installez les plaques de polycarbonate en orientant la face protégée des rayons UV vers l'extérieur. Tenez compte d'une dilatation de 5 mm de chaque côté de la plaque et de 10 mm en haut de la plaque. Étape 5. Fixez les embouts de finition sur les profils de départ et de jonction. Étape 6. Ôtez les films de protection de la plaque. Utilisez des vis supplémentaires si nécessaire pour assurer la sécurité de l'installation. Étape 7. Apposez en haut de la couverture le profil mural avec bavette entre le mur et les plaques pour empêcher toute infiltration d'eau dans la toiture. Étape 8. L'installation de la couverture est maintenant terminée. Résumé. Étape 1. La structure portante du toit doit avoir un angle minimum de 10 degrés avec le mur. Étape 2. Installez les profils de départ et de jonction avec des vis de fixation. Étape 3. Soulevez les films pour fermer les alvéoles avec les bandes adhésives et l'obturateur. Étape 4. Installez les plaques en tenant compte du phénomène de dilatation. Étape 5. Fixez les embouts de finition. Étape 6. Retirez les films de protection. Si nécessaire, fixez des vis supplémentaires sur la structure. Étape 7. Installez le profil mural avec bavette pour assurer l'étanchéité. Étape 8. Votre abri est à présent en place. Comment réaliser une toiture en polycarbonate pour un auvent, niveau de difficulté de marteau. Matière rigide et transparente à la lumière, le polycarbonate alvéolaire permet de réaliser rapidement une toiture translucide sur la structure portante d'un auvent. Un système facile à mettre en œuvre. Vous aurez besoin de plaques de polycarbonate alvéolaire, de profilés de faîtière et de son joint, de profilés intermédiaires, de profilés de rive, de rubans adhésifs perforés anti-poussière, de profilés d'obturation, d'arrêts de plaques, de chevilles à frapper, de joints souples, de vis autoforeuses, de vis inox par 35 mm, d'un ruban adhésif de masquage et d'une cartouche de mastic silicone. Munissez-vous d'un escabeau, d'un mètre, d'un crayon, d'un perforateur, de forêt SDS, d'un marteau, d'un maillet, d'une visseuse, d'un foret à métal, d'une cale en bois, d'une scie à métaux avec une boîte de coupe, d'un serre-joint, d'une scie circulaire éventuellement munie de son rail et d'un pistolet extrudeur. La structure portante.
La toiture en polycarbonate doit venir s'installer sur une structure portante déjà réalisée. Si le polycarbonate s'accommode d'une faible pente, l'inclinaison doit être au minimum de 10 degrés. Les plaques de polycarbonate alvéolaire sont commercialisées en plusieurs largeurs et longueurs. Sachant qu'il faut laisser un peu d'espace de dilatation entre les plaques et les profilés, vous avez intérêt à concevoir l'ossature en bois en conséquence pour limiter les coupes. La faîtière. Présentez le profilé de faîtière contre le mur sur l'ossature. Fixé au mur avec des chevilles à frapper tous les 40 cm environ. Préparez les profilés. Présentez un profilé de bordure contre le mur. Marquez la longueur de la pente et majorez de 6 cm pour la gouttière. Pour recouper un profilé, placez-le dans une boîte de coupe et utilisez une scie à métaux. En bout de chaque profilé de rive et des profilés intermédiaires, vous devez ajouter un arrêt de plaque au bas du profilé. Présentez la pièce, faites dépasser 2 cm. Maintenez avec un serre-joint, pré-percez, puis vissez-les avec 2 autoforeuses. Pré-percez tous les 80 cm vos profilés. Les rives. À chacune des extrémités de la toiture, positionnez un profilé de rive. Vissez directement sur l'ossature en bois. Les profilés intermédiaires. Placez ensuite les profilés intermédiaires et vissez également sur l'ossature. Prévoyez un espace de dilatation de 5 mm de chaque côté des plaques et de 10 mm en faîtage pour laisser une libre dilatation entre plaques et profilés. Préparez les plaques. Pour recouper les plaques, prenez la précaution de border votre tracé de coupe de chaque côté avec du ruban adhésif. Utilisez une scie circulaire, de préférence avec lame à denture fine. Réglez sur une vitesse lente. Collez un ruban adhésif perforé anti-poussière en haut et au bas de la plaque. Puis ajoutez un profilant U d'obturation en bas. Cette combinaison empêchera la poussière de pénétrer dans les alvéoles. Installez les plaques. Installez vos plaques en orientant la face traitée anti-UV vers l'extérieur. Un traitement qui évite le jaunissement de la plaque dans le temps. Vous pouvez retirer le film bleu. Centrez chaque plaque pour ménager les 5 mm de jeu de chaque côté. Installez les capots à clipper. Engagez-les dans le profilé de faîtière, puis clippez en commençant par le bas. Installez une planche afin de répartir votre poids et clippez-les en remontant. L'étanchéité. Installez enfin le joint simple lèvre sur la faîtière. Pour finir, réalisez un joint périphérique d'étanchéité sur toute la longueur de la faîtière et le long des rives. Une toiture parfaitement étanche qui laisse passer toute la lumière du jour. Une question, un doute, un conseil? Contactez le 0810 634 634.